Maroc-Iran, chronologie d'une relation tumultueuse. Suite au décès du président iranien Ebrahim Raïssi, le Royaume du Maroc a exprimé ses sincères condoléances au peuple iranien et aux familles des victimes du crash de l'hélicoptère ayant également emporté la vie de plusieurs officiels. Ce témoignage de compassion à l'égard des Iraniens a lieu dans un contexte de rupture des relations entre les deux pays. Pourquoi les voies diplomatiques entre Rabat et Téhéran sont-elles aujourd'hui coupées? En voici un éclairage. Des relations marquées par des hauts et des bas. Les relations diplomatiques entre l'Iran et le Maroc ont connu des hauts et des bas au cours des XXe et XXIe siècles. Des moments de coopération ont été suivis par des périodes de tension et de rupture, influencés par le changement de régime en Iran en 1979, les conflits régionaux et les réalignements stratégiques. Plus récemment, le rapprochement entre l'Iran et l'Algérie sur la question du Sahara marocain a ajouté une nouvelle dimension à ces relations déjà compliquées, explique à Express FR, le secrétaire général du Centre marocain de recherche pour la globalisation, Neige Maroc, Yassine El Yatioui. Sous le règne du Mohammad Reza Pahlavi, rappelle El Yatioui, l'Iran cherchait à se positionner comme un acteur régional majeur en renforçant ses liens avec d'autres monarchies, y compris le Maroc, dirigé à l'époque par feu Mohamed V, puis par feu Hassan II. Cette période a été marquée par une coopération bilatérale croissante dans divers domaines tels que le commerce, la culture et la politique. L'alliance entre les deux monarchies était en grande partie motivée par des intérêts communs, notamment la lutte contre le communisme et la promotion de la stabilité régionale dans le contexte de la guerre froide, indique le spécialiste en relations internationales. Cette coopération a été renforcée par des visites d'État réciproques et des accords bilatéraux visant à stimuler les échanges commerciaux et culturels. Les deux pays, ajoute El Yatioui, ont également collaboré au sein de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, et d'autres forums internationaux, cherchant à promouvoir une vision modérée de l'islam et à contrer l'influence croissante des mouvements islamistes radicaux. Cependant, cette période de coopération a été interrompue par la révolution iranienne de 1979, qui a radicalement transformé le paysage politique en Iran. La révolution de 1979 marque un tournant décisif dans les relations irano-marocaines. La révolution iranienne de 1979, qui a conduit à la chute du Mohammad Reza Pahlavi et à l'établissement de la République islamique sous la direction de l'ayatollah Khomeini, a marqué un tournant décisif dans les relations irano-marocaines. Les nouvelles autorités iraniennes ont adopté une politique étrangère anti-monarchiste et anti-occidentale, critiquant ouvertement les régimes monarchiques, souligne le chercheur universitaire, qui rappelle que la méfiance du Maroc a conduit à la rupture des relations diplomatiques en 1981, marquant le début d'une période de froid diplomatique qui a duré près d'une décennie. La fin de la guerre Iran-Irak en 1988 et la mort de l'ayatollah Khomeini en 1989 ont ouvert une période de réévaluation de la politique étrangère iranienne. Sous la présidence de Tachmir Rafsanjani, l'Iran a cherché à normaliser ses relations avec ses voisins et à réintégrer la communauté internationale. C'est dans ce contexte que les relations diplomatiques avec le Maroc ont été rétablies en 1991, rappelle le spécialiste. Sahara marocain, une des principales sources de tension. L'un des principaux points de tension a été la question du Sahara marocain, car l'Iran contribue au jeu de l'État algérien dans ce conflit artificiel. En 2009, les relations diplomatiques entre l'Iran et le Maroc ont de nouveau été rompues. Cette rupture a été déclenchée par une série de dénonciations d'ingérence de l'Iran dans les affaires intérieures du Maroc. Le gouvernement marocain a accusé l'Iran de chercher à propager le chiisme au Maroc et de s'ingérer dans ses affaires religieuses, rappelle encore El Yatioui. Ces accusations ont été vivement démenties par l'Iran, mais ont conduit à une détérioration rapide des relations. Le Maroc a rappelé son ambassadeur à Téhéran et expulsé l'ambassadeur iranien à Rabat, marquant une nouvelle période de tensions diplomatiques. Cette rupture a été largement perçue comme étant liée à des dynamiques régionales plus larges, y compris les rivalités entre l'Iran et les puissances sunnites comme l'Arabie saoudite, un allié du Maroc, fait remarquer le SG de Neige Maroc. En 2014, le Maroc et l'Iran ont de nouveau rétabli leurs relations diplomatiques, cherchant à surmonter les divergences et à explorer des opportunités de coopération. Cependant, cette reprise a été de courte durée. En 2018, le Maroc a de nouveau rompu ses relations avec l'Iran, dénonçant le soutien concret, diplomatique et financier,
qu'apporte ce dernier au Front Polisario pour déstabiliser la forte présence régionale et continentale du Maroc, fait encore noter l'expert qui estime que le soutien de l'Iran au front du Polisario s'inscrit dans une stratégie plus large visant à étendre son influence en Afrique du Nord. Ce soutien a rapproché l'Iran de l'Algérie, celle-ci cherchant à contrebalancer l'influence marocaine dans la région, a trouvé en l'Iran un allié stratégique, affirme le spécialiste en relations internationales. Audio